J'aimerais faire mon stage à l'étranger, pouvoir soit m'installer définitivement ou pas. C'est pour ça que je suis venue à la conférence, pour un peu voir l'insertion professionnelle à l'international. Moi j'étais plus là par rapport aux bourses et par rapport à la VIE. Je dois obligatoirement réaliser un stage à l'étranger, donc je pense que ça va m'apporter des informations complémentaires. Moi j'ai trouvé ça très utile parce qu'il y a eu toutes les informations dont j'avais besoin, je les ai eues. J'ai bien aimé les conseils de la première intervenante sur les missions, notamment dans le domaine des relations internationales, vu que c'est un peu ce que j'étudie. Et après, c'était bien aussi tous les conseils de bourse et puis les VIE, les VIA. Ouais, c'est vraiment ce que je cherchais, de la motivation. J'étais un petit peu découragée ces derniers temps dans mes recherches de stage et là, ça m'a vraiment reboosté. Ça m'a plutôt reboosté dans la recherche de stage parce que c'est vrai que c'est assez stressant, assez inquiétant. Comment vous nous conseillez d'approcher, de postuler pour les offres d'emploi, mais d'approcher les employeurs et de nous présenter dans cette manière pour montrer qu'on peut faire en fait? Alors en fait, par exemple pour moi, mon entretien pour mon entreprise, j'ai commencé à parler de ce que je faisais en études et il en avait absolument rien à faire. Que je vienne de Lyon, de l'université ou d'une école de commerce, parce qu'on a un gros complexe comme à l'université, c'est pas de devenir une école de commerce quand on cherche dans le business. Il m'a donné juste un problème à résoudre et c'était est-ce que tu sais résoudre ce problème? Vous pensez être un peu rassuré par rapport à votre projet quand vous avez vu cette conférence ou... Oui, justement, avec des éléments supplémentaires que je connaissais pas, qui m'ont en plus conforté dans l'idée que je voulais faire mon stage à l'étranger. On se sent vraiment rassuré quand on voit qu'il y a des étudiants qui ont fait vraiment la même chose que nous, qui ont pu rentrer dans des startups, vraiment dans des petites structures et qui ont eu beaucoup de différentes choses à faire, qui n'avaient pas d'expérience. Donc ça montre que le marché du travail est beaucoup plus ouvert que ce qu'on pense. En fait, ils ne sont vraiment pas axés que sur nos études. Et l'entretien s'est juste déroulé sur mon expérience, ce que j'ai vécu en Australie. Parce que pour vous rappeler, donc je suis conseillère dans un organisme d'école de langue. Alors, en fait, je suis en tant qu'ancienne diplômée. Je vais donner un petit peu des informations sur mon parcours, sur mon job actuel, mon expérience internationale, tout simplement. La deuxième intervention, c'était bien aussi parce que les témoignages, c'était des gens qui avaient des profils différents, des différentes études. De nouvelles idées, oui, dans l'idée de postuler dans des pays qui ne m'intéressaient pas forcément, comme des petits pays comme la Lettonie, l'Estonie. C'est vraiment une opportunité de travail énorme et aussi d'oser, de se pousser à faire quelque chose qu'on n'ose pas vraiment faire en France. C'était bien parce que je pense que c'est un peu divers, je pense quelle que soit la section qu'on étudie à Lyon 3, je pense que chacun peut y trouver son compte, donc je pense que c'était bien pour ça. Ça m'a énormément apporté. J'ai fait un Master 2 en droit européen des affaires et je supposais que j'avais besoin encore de davantage de diplômes avant de devoir me lancer. Et au contraire, ça m'a conforté et rassuré pour la suite. Je vais me lancer à l'international suite à la prise d'information de ces conférences-là.